Pour l'intérieur du véhicule, pour ouvrir la porte de la cellule, on tourne, mais pas plus loin que ça. Si vous faites un tour complet, la tringlerie de la porte va sauter. Donc, pour fermer, pareil, juste un petit coup. On voit bien que c'est fermé. On tourne un petit coup. Et c'est ouvert. Vous avez une porte qui fait porte moustiquaire. Donc, pour la moustiquaire, c'est simple. On pousse ça. On baisse le petit titi. Et on peut fermer la moustiquaire. Voilà. À l'intérieur du camping-car, vous avez également un tendeur qui est juste accroché là, qui permet tout simplement, quand on se trouve dans un endroit où il y a du vent, d'accrocher la porte pour éviter qu'elle se referme toutes les 5 secondes. Voilà. Et après, vous pouvez aussi laisser la porte fermée. Attention, dans un camping-car, tout est fragile, tout est de la dinette. Donc on rentre. On va commencer par tout simplement le coin nuit. Le premier coin nuit est ici. Il y a un vérin qui ne tient plus, il est d'époque, il a 15 ans, on ne peut pas trop lui en demander. Donc tout simplement, nous avons fait tenir le lit avec un bout de bois. Vous pouvez le laisser fermer aussi. Donc là, hop, tac. Voilà le premier lit. Avec donc une échelle qui vient se positionner dans les deux petites encoches. Ici. Voilà. Et vous pouvez monter tranquillement. Un lanterneau que l'on peut ouvrir et fermer. Moi, je suis pas trop fan de rouler avec le truc ouvert. Ici, vous avez donc une moustiquaire qui fait voler pour la nuit. Voilà. Pareil de l'autre côté. Pour ouvrir la fenêtre donc de cette chambre, il faut déverrouiller la moustiquaire, ouvrir ici, ici, et là, il faut dévisser pour pouvoir pousser la vitre. Et après, vous pouvez la resserrer les vérins à votre gré. Quand vous refermez, alors après, vous pouvez bien sûr baisser la moustiquaire. Et quand vous voulez refermer, attention de ne pas tirer comme une mule. Toujours bien penser à dévisser. On referme. Et on visse. Ensuite, vous avez donc pas mal de rangements. Alors ici, vous trouverez une boîte pour jouer. Il y a plusieurs jeux de société qu'on vous laisse à disposition. Vous avez une boîte pour dépanner. Dedans, il y a stylo, colle, un carnet, des serviettes hygiéniques pour les dames, des jeux de cartes. Et dans cette pochette-là, les papiers du véhicule en cas de contrôle. Dans les placards là, donc ces placards là seront vides pour vous. Donc pour les ouvrir, bien sûr, il faut appuyer un peu et on tire. Donc trois rangements. Donc il y a un peu de place quand même. Et quand vous refermez, il faut bien entendre le clac. Voilà, pour que quand on roule, on ne se prenne pas une boîte de conserve ou une bouteille sur la tête. Les fenêtres de ce côté-là sont plus simples à ouvrir. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton qui est ici. On tourne. Hop. Hop. Attention, les fenêtres sont équipées d'alarme. Et quand on ouvre, on pousse. On entend un petit clac. Voilà. Et on referme. Pareil, même chose, équipé de moustiquaires et de store
occultant. La table qui est ici, donc, se dévisse par le dessous. On voit ça. Pour pouvoir la régler et la placer comme on veut. Possibilité de manger à 5 voire 6 personnes à l'aise, car quand on est assis ici à l'avant, vous avez une poignée là, on la tire sur le côté et on peut tourner les sièges. Pareil pour l'autre. Attention de ne pas laisser bloquer la ceinture. Et voilà. Et après, n'oubliez pas de resserrer la table, hein, parce que sinon, quand vous allez manger, il y a tout qui va voler. Voilà pour l'espace de vie. Côté cuisine, un frigo. Donc, on peut mettre en plusieurs positions. Automatique. Quand on va être à l'arrêt, il va se déclencher automatiquement sur le gaz. On voit bien que ça s'est allumé. Ça veut dire que le frigo fonctionne avec le gaz. Dès que vous allez vous brancher, il va se mettre là. Et quand vous allez rouler, il va se mettre ici. C'est la batterie du camion. Donc surtout, ne jamais mettre ça en marche forcée quand vous êtes à l'arrêt là-dessus. Vous allez vider la batterie du porteur, donc vous ne pourrez plus démarrer. Ne jamais mettre trop à fond. Pas plus que ça. Ça sert à rien. Le frigo va se fatiguer pour rien. Et on n'oublie pas de le couper. Vous avez un petit congèle. Avec ça, c'est la sécurité pour pas que les portes s'ouvrent quand on roule. Et un frigo de taille convenable. Vous avez également à côté une penderie qui s'ouvre en tournant le bouton. Voilà, une grande penderie. Là-dessous, pas besoin d'ouvrir, c'est le système de chauffage. Vous avez des tiroirs pour les ouvrir, il faut pincer le dessous avec tous les couverts, tout ce dont il y a besoin, tire-bouchon, couteau à huître, couteau, fourchette, cuillère. Ici, vous avez une égouttoir, plusieurs planches à découper, comme ça c'est pas toujours les mêmes qui coupent le saucisson. Et en dessous, les poêles casseroles qui fonctionnent avec ceci pour les attraper. Tout ce qui est vaisselle est rangé ici, donc pareil, on pince, on lève, et surtout ne claque pas les portes, hein, sinon ça casse. Toute la vaisselle qui est ici, les verres, voilà. Et de ce côté-là, encore de quoi ranger vos salades. Une bouilloire, très pratique. Surtout quand on n'est pas branché au 220 volts, parce que la cafetière que nous laissons ne fonctionne qu'avec le 220 volts. Et le 220 volts, vous ne l'avez pas si vous n'êtes pas branché. Le camping-car est complètement autonome, mais tout ce qui est prise 220 ne fonctionne pas. Vous avez ensuite 4 feux. Alors pour les allumer, par exemple, on va allumer celui-ci. Celui-ci, il est ici. On va tourner, appuyer. On appuie pour libérer le gaz. Et le deuxième bouton là, c'est l'allumeur. Alors quand il n'y a pas tout qui s'allume, on tourne un petit coup et hop, c'est parti. Ça chauffe. Ces deux boutons là, celui-ci c'est pour le four et celui-ci pour le four à pizza. Et oui, il y a un four à pizza. Ici. Avec une petite grille. Et pour l'allumer, même chose. On appuie là. Et on allume. Donc pour vérifier, hein, comme j'ai dit, on vérifie que c'est bien allumé en dessous. Et pour le four, même chose.
Donc vous avez une grille, un lèche-frite. Et quand on l'a allumé, on vérifie bien, les flammes sont au fond du four. Le deuxième, donc ça c'est pour l'allumeur, et ça c'est la lampe. Vous avez également dans cette partie ici, alors ça, pour l'ouvrir, vous avez des petits titis là-haut, on lève, hop. Donc là, vous avez encore des ustensiles de cuisine, des pochettes avec des DVD, et la télévision. Alors pour l'ouvrir, vous avez un petit bouton là, on tire, et voilà. Vous avez également au-dessus de la porte donc le panneau de contrôle général. Donc quand c'est vert, c'est que c'est activé. Donc moi, tout est toujours activé. Ne vous embêtez pas à éteindre, sauf la lumière extérieure. Voilà. Vous avez le bouton de check qui vous dit à peu près où vous en êtes. Donc là, pour l'instant, il n'y a que la moitié d'eau. La batterie de la cellule est à 100%. On rappelle une fois, la batterie du porteur est à 100%. Et quand on est branché au 230 volts, vous avez le bouton là qui est allumé. Si les boutons là s'allument, ça veut dire tout simplement que vos bacs à eau grises sont pleines. Et le dernier bouton très important, dès qu'on arrive quelque part, pour avoir de l'eau chaude, il faut tourner ce bouton là. Donc au-dessus, là on voit qu'on est à 60 degrés eau chaude. Et si vous avez besoin de chauffage, vous mettez à 60 degrés, comme ça vous avez l'eau chaude à 60 degrés et le chauffage dans le camping-car. Et le chauffage après se règle avec le thermostat ici. Quand à l'intérieur de ce bouton noir, à cet endroit-là, c'est rouge, ça veut dire tout simplement, mais rouge, hein, pas orange, ça veut dire tout simplement que la bouteille de gaz est vide. Pour finir l'espace nuit, alors la poignée, attention, moi mes enfants n'arrivent pas à l'ouvrir. Il faut bien appuyer sur la poignée et on tire. Et ça marche tout seul. Vous avez un petit bloc-porte, parce que là je suis garé dans ma cour, donc on n'est pas trois, on n'est pas droit. Vous avez ensuite donc le coin salle de bain, toilette, avec des rangements ici, ici. Toujours ce système de moustiquaire, de fenêtre qui s'ouvre, surtout dans les toilettes c'est pratique. Voilà, par exemple, hein, on est tranquille, vous pouvez mettre en toute intimité. Donc le robinet, ça, quand on roule, toujours le laisser fermer, c'est pour éviter que les mauvaises odeurs des eaux grises remontent dans le camping-car. Là, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas mis le chauffe-eau, donc mais l'eau froide coule. Vous avez également ici une petite réserve avec du papier toilette et du produit pour les toilettes que je vais vous montrer. Donc quand vous avez vidé votre cassette de toilette, vous remettez 1 litre d'eau au fond dans la cassette des toilettes avec un sachet comme ça. C'est ce qui permet de dissoudre toutes les matières, notamment les matières fécales, et d'éviter des odeurs dans tout le camping-car désagréables. Concernant l'utilisation des toilettes, donc les toilettes pivotent, vous avez ça et ça. Alors là on voit à travers parce que j'ai enlevé la cassette tout à l'heure, mais quand vous allez aux toilettes, donc on voit qu'il y a une trappe, que là c'est fermé. Donc tout simplement, avant de faire quoi que ce soit, ouvrir la trappe. Voilà, là elle est ouverte, elle est refermée. On ouvre ça ici comme ça. Ne jamais oublier d'ouvrir la trappe avant de commencer et de fermer la trappe une fois qu'on a fini, pour éviter que ça déborde quand on roule, ou les odeurs, ou quoi que ce soit. Ou surtout quand un de mes enfants l'a fait, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il n'avait pas ouvert la trappe. Je vous explique pas la catastrophe. Vous avez ensuite la douche. Donc voilà. Bon, une douche qui s'utilise comme une douche. Tout simplement. Pour éteindre les boutons, alors ils sont d'époque.
C'est dur un petit peu, voilà, ça fait presque entre le bouton tactile et le bouton à l'ancienne. Ensuite, vous avez un deuxième espace de nuit, donc qui est agréable, avec toujours un lanterneau aussi. Voilà. Des lampes ici. Ici. L'avantage, c'est que la porte se ferme. Et vous êtes en toute intimité par rapport, par exemple, aux enfants ou aux collègues. Et pour terminer, le trou avant. Alors, le trou avant, c'est quoi? C'est tout simplement un système de ventilateur qui peut faire soit rentrer l'air, soit le faire sortir. Alors, avant toute utilisation, toujours l'ouvrir. Alors, le bouton est un peu dur, mais c'est pas grave. Et donc, soit là, il est sur out. Ça veut dire que quand on l'allume, ça fait ventilateur. Donc, c'est très agréable quand il fait chaud. On l'éteint. Et si on veut le changer de sens, on attend un petit peu que l'hélice se soit arrêtée. Et donc, une fois qu'elle est arrêtée, on peut changer le sens et l'allumer. Et là, ça va prendre l'air de dedans. Alors, quand il fait très chaud, ça peut sortir votre air chaud dehors. Voilà, on voit bien que ça tient. Donc, ça aspire. Et quand on fait à manger également. Quand vous faites à manger, vous avez également une lumière ici et une hotte. Voilà, visite terminée.